Ouais, Monsieur le Président, juste, ça a été dit juste avant, mais je pense que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec les événements climatiques qu'il y a, de redonner des moyens quand même à Météo France, qui joue un rôle clé dans la compréhension du réchauffement climatique, mais aussi pour les travaux du GIEC. L'opérateur, c'est un opérateur essentiel. Les événements extrêmes dus au changement climatique se multiplient et s'intensifient. Récemment, ma circonscription en Essonne a été durement touchée par les inondations, provoquant des dégâts très importants, nécessitant la reconnaissance de catastrophes naturelles. Et dans le même temps, que fait le gouvernement? Il supprime des postes alors qu'il prétend faire de la planification écologique une priorité. C'est 383 postes qui ont été supprimés au sein de Météo France depuis 2017. Ces suppressions ont entraîné des dégradations de conditions de travail, notamment à travers l'automatisation des prévisions, qui pose quand même un sacré nombre de problèmes. Et donc, on demande tout simplement à revenir au plafond d'emploi de 2017, soit une création de 383 postes, qui paraît un minimum. Ah, ok, d'accord. Alors, attendez, ça, c'était le défense du... Merci. Et donc, oui, 744. L'avis des rapporteurs. Merci. Là aussi, je vais dire un mot sur Météo France, parce que là aussi, je trouve que les choses ne sont pas responsables. Météo France, c'est un des fleurons de la météorologie au niveau international. Voilà. Ça fait des années que le personnel de Météo France, et après, la direction de Météo France, y compris la direction de Météo France qui a été nommée pour assurer les restructurations et pour être clair, les diminutions d'effectifs, tire la sonnette d'alarme. Il tire la sonnette d'alarme pour une bonne raison. C'est qu'il faut comprendre que les modèles météo, c'est-à-dire l'idée de passer sur le tout modèle météo numérique qui s'appuie sur des données qui datent de plusieurs décennies, il faut comprendre que ces modèles météo, aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, ne sont plus à même de prévoir, j'allais dire avec précision, ce qui se passe. Ça donne par exemple ce qui se passe en Méditerranée. En Méditerranée, vous avez des situations où chaque été maintenant, l'eau de la Méditerranée étant à 29 degrés, il y a des phénomènes d'orageux et autres qui se transforment en ce qu'on appelle des médicanes, c'est-à-dire des ouragans au niveau de la Méditerranée. Si vous n'avez pas des humains qui sont capables, à un moment donné, de regarder en temps réel si la prévision à un endroit donné est exactement correspond à ces modèles, et du coup de rectifier ces modèles, je vous assure que dans les années à venir, on va tomber de plus en plus sur le dos de Météo France pour dire vous n'avez pas été capable de prévoir ça et ça va être c'est de votre faute, etc. Alors qu'en réalité, c'est uniquement la baisse des effectifs qui l'expliquera. Donc là encore, je demande vraiment que nos collègues réfléchissent à cet outil. Il faut rajouter une chose des auditions qu'on a fait de Météo France. C'est que le problème, c'est que quand vous supprimez des postes à Météo France qui ne sont pas remplacés, c'est toute une expérience qui s'écroule. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez remplacer après des postes, si un jour on s'aperçoit de cette erreur, que vous allez quelque part restaurer les moyens de Météo France. Voilà. Donc là encore, c'est une politique. Alors, en plus, Météo France, ça ne peut pas être autre chose qu'un opérateur pour plein de raisons que je pourrais vous expliquer. Ce n'est pas comme des opérateurs qui, à certains moments, ont été, j'allais dire, externalisés. C'est un opérateur historique parce que son fonctionnement est comme ça et là, ça me semble nécessaire. Moi, je demande vraiment que les collègues réfléchissent avant de voter les amendements qui prévoient un peu plus de moyens pour Météo France. Monsieur Renaud. Je retire le 286. Merci. 1156, qui est pour? Qui est pour? Qui est contre? Vous êtes contre? Alors, qui est pour? C'est un amendement moins disant que le premier, pour comprendre. D'accord? Qui est contre? Rejeté, 21-20. Le 298.